Bonsoir à vous tous. Bonsoir aussi à la maison. Donc, content d'être avec vous ce soir pour une séance du Conseil. Rapidement, avant le début, permettez-moi de revenir sur les événements forts qui ont lieu dans Mascouche dans les dernières semaines. Donc, tout d'abord, le 9, 10 et 11 février, il y a eu les consultations concernant les fosses septiques. Plus de 1000 citoyens sont venus, bien sûr, à la consultation. Donc, quand on parle de démarche citoyenne, de participation, on en a eu la démonstration fort lors de cette journée-là et on remercie bien sûr l'ensemble de la population qui se sont mobilisés. On est très fiers aujourd'hui du travail qui a été fait autant par la fonction publique, par les élus, mais aussi par les citoyens qui étaient bien sûr venus le 21 octobre dernier, venir donner leur opinion. Le 10 février, il y avait aussi la relance du projet des cuisines autonomes qui avait lieu chez nous du communautaire où Mme Forêt était là pour nous représenter. Le 11 février, c'était le lancement du gala de la robe rouge, où la MRC des Moulins est bien sûr présente comme partenaire pour la santé des maladies du cœur. Donc, j'étais moi-même présent lors de cette journée. Le 15 février, c'était le lancement des journées de la persévérance scolaire. Donc, c'était une belle occasion pour souligner tous les efforts qui sont déployés par des élèves de nos écoles. M. Lefebvre était présent, bien sûr, pour souligner. Il y a aussi, en fin de semaine, qui n'est pas sur ma feuille, c'était la raquette pleine lune qui a eu lieu samedi soir. M. Lefebvre, vous étiez présent? Ça a été annulé, donc merci beaucoup de me tenir au courant que ça a été annulé, M. Lefebvre. C'est pour ça que c'était pas sur ma feuille, d'ailleurs. À venir maintenant, lancement du M Magazine. Donc, pour ceux qui seront sur la montée maçon, qui se promènent à travers les rues de Mascouche, j'avais vu des oriflammes qui sont pour annoncer l'arrivée, bien sûr, du M Magazine. Donc, le 25 février, vous allez, bien sûr, la semaine d'après, les recevoir à la maison. Le 2 mars, c'est la soirée des ambassadeurs pour honorer nos athlètes. La dernière année, on avait eu 45 en 2014 et aujourd'hui, on est rendu à 81 bourses qu'on remet à des artistes, à des aidants humanitaires et aussi à des athlètes. Donc, c'est des athlètes ou des gens qui se démarquent, bien sûr, sur la scène provinciale, nationale et même internationale. On parle ici de plus de 24 450 $ qui sont remis en bourse à des Mascouchoises et Mascouchois. Le 3 mars, c'est le lancement du salon Réno Habitation, donc Centre Expo de Terrebonne, où bien sûr que la MRC est partenaire d'ailleurs. Et je vous invite à voir plusieurs commerçants de Mascouche et de Terrebonne qui vont être présents. Quand on dit que l'année 2016 est l'année du développement économique, vous n'avez encore une autre preuve que ces salons-là, c'est clairement une façon de faire aller notre économie de façon positivement. Et je vous invite tous et toutes, on a tous quelque part au fond de nous-mêmes du bon sang. Donc, je vous invite bien sûr à venir donner le 8 mars prochain du sang à la clinique du maire de Mascouche. Plutôt la clinique, on va appeler ça la clinique des Mascouchois qui va avoir lieu au pavillon du Grand Coteau cette année parce que l'année dernière, il y a eu trop un grand succès, donc on est obligé de la changer de place. Donc, je vois plusieurs personnes ici qui sont présentes. Je vous invite bien sûr à le partager sur les réseaux sociaux, en parler. Plus qu'on est, c'est pour une très bonne cause. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Nous vont peut-être avoir une petite pensée pour l'ancien ministre des Affaires municipales qu'on a annoncé aujourd'hui qui était atteint du cancer. Donc, bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 22 février 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Ils sont présents Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur, Roger Côté, ainsi que Madame Louise Forêt, absence motivée, le congé, bien sûr, de la semaine de relâche, Madame Annie Mayou. Sont aussi présents le directeur général de la ville, M. Sylvain Chevrier, le directeur du service du greffe, M. Denis Villeneuve, le directeur des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur
de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne. On a avec nous aussi ce soir le chef de la division de l'environnement, M. Pascal Dubé, qui a fait un travail exceptionnel dans les dernières semaines. Madame Di Folco, qui est la directrice du cabinet du maire, et bien sûr, les attachés politiques, pardonnez-moi, sur la présidence d'honneur, bien sûr, de M. le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'accepter l'ordre du jour, je demanderais, s'il vous plaît, de retirer le point 5.4, ainsi que le point 8.2. Donc, nous retirons le point 5.4 et 8.2. Je vois des citoyens dans la salle qui sortent leur crayon. On va donner la chance à M. Quentin de bien prendre ça en note. 5.4. Ah, je le faisais en toute affection, mon ami. Pas de problème. M. Henry aussi attendait de sortir son crayon. 5.4 et 8.2. Pour ajouter, bien sûr, le point 15.1 qui s'appelle la classique hivernale. Et le point 8.9, qui est lettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, lettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, avec ces ajouts-là, ça me prendrait bien sûr un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Je tiens à rappeler que la première période de questions, il faut que ce soit des points autres, bien sûr, que des points qui sont présentement à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions sur tout autre sujet que sur les sujets à l'ordre du jour, je vous invite, bien sûr, à revenir vous mettre en ligne. Permettrez, Monsieur Henry, si vous le permettez, auparavant, de vous revenir avec le suivi des dernières questions. Donc, rapidement, concernant la question sur la rencontre avec une citoyenne puis Hydro-Québec, nous avons relancé justement Hydro-Québec. On est en attente des réponses de Hydro-Québec pour, bien sûr, faire une rencontre tripartite, donc avec la citoyenne, notre service d'aménagement et, bien sûr, Hydro-Québec. Concernant les affichages, il y avait un citoyen qui nous a demandé d'avoir des affichages un peu plus longs sur les rues. Malheureusement, nous ne donnerons pas suite à cette requête-là. Nous allons garder le cap avec un mois, comme il se passe, bien sûr, dans plusieurs municipalités au Québec. Et concernant la question du citoyen pour sa bordure de trottoir, donc une première étape sera mandatée par une firme de génie afin qu'un relevé soit effectué, que des documents d'appel d'offres soient émis, et ça va être fait dans les futurs mois. Et concernant la question aussi qui avait lieu concernant le corridor, le passage piétonnier qui était question lors de la dernière séance qui n'était pas déneigé. Heureusement ou malheureusement, donc c'est pas qu'il n'est pas déneigé, c'est qu'il ne fait pas partie des passages piétonniers à être déneigés. Donc pour cette année, s'il y a des demandes citoyennes, bien sûr, qui incitent les gens à le rendre déneigé, on pourrait l'évaluer, le conseil de ville pourrait bien sûr l'évaluer, mais présentement, il ne fait pas partie de ces passages piétonniers déneigés. Je suis prête maintenant à recevoir la première période de questions. 25 place des Mésanges. Alors, ma première question va concerner le projet du manoir. Vous avez voulu scinder le terrain et vous allez bientôt passer devant la TAQ, Tribunal administratif du Québec. Est-ce que vous avez une date à cet égard? Aucune. Donc, le projet n'est pas listé, vous n'avez pas de date, vous n'avez rien. Ben, c'est pas nous. Nous, on est prêts à y aller demain matin. Oui. Mais, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, mais on avait dit qu'il y a deux départements là-dedans et ça ne sera pas facile de passer à travers ça. Je vous dis ça immédiatement. Alors, OK, ça va. Ma deuxième question. Est-il facile de s'implanter à Mascouche? Alors, vous avez vu les résultats. Terrebonne était 57e à 35,25 % et Mascouche était 78e à 30,75 sur 100. Il y a une chose qui me frappe. L'accès à l'information, 11 sur 30, ça ne fait pas un gros score, ça. Et la qualité de l'information est légèrement au-dessus de 50 %. Eh bien, on ne parlera pas du cadre réglementaire qui est à 5 sur 40, c'est 12 %. Alors,
est-ce qu'il y a un plan d'action précis pour améliorer ça quand on pense que Victoriaville a 68 68,75 et est premier? Ben, écoutez, ça me fait très plaisir d'avoir cette question-là parce qu'on a eu notre directeur, bien sûr, du développement, pardonnez-moi, le directeur des communications qui a pu, bien sûr, en parler avec les médias locaux et moi, à mon tour, d'en parler aujourd'hui. Premièrement, dans l'étude qui a été faite par la Fédération canadienne des entreprises et des industries, ce qui est important de la Fédération canadienne, pardonnez-moi, de l'entreprise indépendante, donc le FCEI, ce qui mentionnait à l'intérieur de ça, c'est que les municipalités auraient besoin davantage d'avoir des guichets uniques. Donc, une entreprise qui veut venir s'installer dans une municipalité, ça, à Mascouche, on ne l'avait pas auparavant. Maintenant, je peux vous dire, depuis l'arrivée de Charles Thériault, qui est le responsable au niveau du développement économique, je peux vous dire que déjà là, on voit déjà des résultats parce qu'à toutes les semaines, une fois par semaine, le maire rencontre l'ensemble des gens qui parlent de développement économique et je peux vous dire que ça a déjà un résultat très important en ce sens que toute entreprise qui veut venir s'établir à Mascouche, au lieu de faire affaire avec des directeurs ou de l'aménagement du territoire, des inspecteurs, là, c'est fait affaire avec un seul unique guichet. L'ensemble de l'administration municipale est au courant que n'importe quelle demande en entreprise passe par cet individu. Deuxième chose qui est important de le dire, et ça, je vais vous dire, comme administration, puis comme maire, puis comme conseil de ville, on en est très fiers. Dans la même étude, on mentionnait que 42% des problèmes qui étaient donnés par ces entreprises-là, c'était le manque d'intérêt des politiciens et des fonctionnaires. Je peux vous dire que, comme maire, qu'avant même que cette étude-là sorte, j'ai dit que 2016 était pour être l'année du développement économique, donc du leadership au sein du développement des affaires. Je peux vous dire qu'à Mascouche, il y en aura pour la prochaine année. Et soyez assurés, comme citoyens, vous allez bien sûr pouvoir voir des résultats concrets. Et ça, j'en suis certain qu'on pense avec tout le déploiement qui s'en vient autour du secteur de la gare. Donc, en ce sens-là, je peux vous dire que du développement économique, vous allez en voir, 2016 et 2017 vont être des années très importantes et charnières. Est-ce que je peux refaire différemment ce qui a été fait dans le passé? Non. Est-ce qu'on peut faire différemment ce qui s'en vient devant nous? Oui. Et soyez assurés que si, dans un prochain classement, pardonnez-moi, Mascouche, on est capable de mieux se classer, je vais en être fier. On va travailler en ce sens-là. Ouais. Vous auriez pu faire différemment dans le passé, là. Wow. Et il y avait d'autres possibilités. Mais vous avez raison, c'est la deuxième. Un guichet unique va sûrement amener des choses plus positives. Et du leadership aussi. Du leadership, c'est important aussi, M. Henry. Oui, vous savez que quand on prend quelque chose en main... Mettons qu'il a tardé à s'afficher votre leadership. Là. J'ai hâte de voir ça. On va suivre ça cette année. Vous avez le choix comme citoyen de mentionner que le leadership a pris du temps. Merci. Le leadership, là... on n'est pas un débat, M. Henry. Ouais, vous ne donnez pas la définition du... C'est l'art d'influencer le comportement humain de façon à faire exécuter une tâche voulue de la façon voulue par le chef. Merci. Prochain. La parole est à vous. Marc Roy, 2941 rue Gouin. Bonjour. C'est pour revenir justement à la question du mois sur le passage piétonnier de la rue entre Marchand et Bohémien. C'était pas de complètement le déneiger, c'est de rendre l'accès possible. Je suis repassé dans la semaine suivant la dernière réunion. Le bordage continue à s'épaisser. Même il y a une femme qui est qui a des enfants avec elle, qui s'occupe d'une garderie. Elle me dit qu'elle avait aidé une personne âgée, une dame âgée, à escalader pour se rendre dans le passage piétonnier. Ce serait d'enlever l'amoncellement devant le passage. J'ai appelé aux travaux publics. Ils ont dit qu'ils étaient pour envoyer un superviseur. Je pense que le superviseur n'a pas trouvé. Écoutez, rapidement, je pense que ce que je vous ai déjà répondu lors d'une dernière séance, c'est que ça en revient bien sûr au déneigement. Je vous ai répondu encore tantôt que présentement, dans les passages piétonniers, celui-là n'est pas inclus. Donc, ma réponse va être la même que la dernière fois. Et je le répète parce que je pense que dans la vie, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Auparavant, les passages piétonniers qui se rendaient dans les écoles primaires, qui étaient au pourtour, donc aux alentours des écoles primaires directement, n'étaient pas déneigés. Dans le présent contrat, donc depuis cette année, ces passages piétonniers sont maintenant déneigés. C'est inclus présentement.
Est-ce que celui-là, un jour, on pourrait penser comme municipalité de l'inclure? Oui, mais écoutez, pour l'instant, là, le contrat de déneigement tel qu'il est fait, il n'est pas inclus. Donc, c'est la réponse. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Et dans la première question, c'est pas le déneigement, c'est l'accès. C'est l'entrée, il y a une accumulation de neige. Les gens ont c'est pas les enfants qui ont de la misère à passer, c'est les personnes âgées, là. Le déneigeur pourrait tasser un peu la neige à côté sur la rue Marchand, puis même sur le côté de Bohémier, le tracteur emmène la neige là, puis il y a comme un petit rond-point dans le milieu. L'autre côté, il y a un tas de neige, je le vois, là, mais on dirait qu'il emmène la neige juste près de l'entrée, là. C'est pas tout le passage, c'est l'accès. Okay. Je vais vous répéter une deuxième fois, je vais essayer de vous l'expliquer. Puis encore là, vous savez, vous avez le droit d'avoir votre opinion, puis j'ai le droit d'avoir la nôtre. Moi, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le répéter correctement et gentiment, c'est que l'accès, si on le dégage, le passage piétonnier, ça risque d'être encore plus dangereux. Donc, parce que le passage ne sera pas déneigé. Donc, si on le dégage, il ne sera pas déneigé. Donc, la réponse à la deuxième question, je vais y répondre une deuxième fois, si c'est encore la même réponse. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Ça tombe bien, c'est relâche. On voit qu'il n'y a pas grand monde. J'avais prévu le coup, donc j'ai plusieurs questions à tour de rôle, évidemment. Première intervention, M. le maire. Vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle ministre qui a été nommée, l'honorable Rita DeSantis, ministre de la Réforme des institutions démocratiques et de l'accès à l'information. Donc, ce qui a retenu mon attention, évidemment, c'est l'accès à l'information. Je vais vous présenter au moins 2 cas. J'en ai 3, mais plus tard, j'en présenterai un 3e. Dans le cadre du contrat de la firme d'architectes Girard Côté, Bérubé et Dion, la Ville devait fournir un rapport sur l'historique du bâtiment. Le contrat a été donné à l'historien, M. Martel, je pense de Terrebonne. M. Chevrier disait au coût de 1 500 $. J'ai demandé à recevoir une copie du rapport et ça m'a été refusé. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi que ce rapport n'est pas disponible? Rapidement, pour vous répondre, vous comprendrez qu'on est encore en pourparlers. Tantôt, M. Henry est venu mentionner le TAC, combien de temps que ça peut prendre pour le tribunal administratif du Québec. Vu qu'on est encore en pourparlers pour l'ensemble du dossier, bien sûr, du manoir, tout ce qui touche le manoir présentement. Et je pense que vous êtes, si ma mémoire est bonne, vous avez même peut-être fait des demandes au niveau de la loi sur l'accès à l'information. Donc, regardez, laissez les choses aller. Nous, je vous le dis, notre prétention, c'est que ça peut nuire à la municipalité. C'est pas le maire qui veut pas vous le donner, c'est pas le conseil de ville. C'est pour protéger, bien sûr, les intérêts de la municipalité, en ce sens-là, qu'il y a certains documents, quelquefois, pour protéger pas un citoyen, parce qu'il y a un citoyen qui vient nous demander ce document-là, ou plusieurs autres documents tels que vous pouvez les demander. Quand on fait ça, c'est pour, bien sûr, s'assurer des près de 50 000 citoyens, mais que les enjeux pour ces 50 000 citoyens-là qu'on protège comme municipalité, il faut bien sûr s'assurer de prendre les meilleures positions, les meilleures actions possibles. Et en ce sens-là, comme municipalité, on juge pour une raison de bien finir, de bien terminer le dossier, que nous ne pouvons pas rendre public immédiatement ce rapport-là. Donc, je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Bon, deuxième question. On se souviendra que l'ancienne administration avait commandé d'une firme d'urbanisme, pour ne pas la nommer, la firme Plania, un rapport sur le développement du pôle multifonctionnel qui comprenait la gare, qui comprenait l'aéroport, qui comprenait le secteur de la 25-640 et le centre d'achat. Ce rapport fut rendu public et a été discuté ici et ailleurs. Maintenant, vous avez mandaté la firme Raymond Chabot, Grant & Thornton, pour un rapport similaire qui s'appelle le développement du pôle multifonctionnel. J'ai demandé une copie du rapport et encore là, cela m'a été refusé. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
très, très, très particulière, M. Quentin, et je suis certain, comme bon gestionnaire de vous êtes, vous allez comprendre le positionnement de la municipalité. On a un terrain que la ville, il y a des chiffres à l'intérieur de cette étude-là, il y a des montants qui stipulent un terrain qui appartient à la municipalité, combien qu'il peut valoir. Vous comprendrez de commencer à rendre ça public, de dire combien qu'un terrain, quand on s'en va en appel d'offres public, donc encore une fois, dans l'intérêt suprême de la population et des citoyens de la ville de Mascouche, notre objectif, c'est pas de se tirer dans le pied puis de dire publiquement à ce terrain-là, on pense qu'il vaut tant du pied carré. Au contraire, parce que on l'a toujours dit, on va le vendre de façon publique, au plus offrant. Et en ce sens-là, autant pour vous que pour moi, mon objectif comme administrateur public, c'est d'aller chercher le plus gros prix possible pour l'ensemble de la population, parce que l'objectif, c'est de partager la richesse. Et en ce sens-là, si comme municipalité, on commence à rendre public demain matin les études et comment qu'on pense qu'on peut recevoir pour ce terrain-là, je pense pas que ça serait stratégique pour, bien sûr, pour l'ensemble de la population. Je vous remercie de vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci beaucoup, M. Quentin. Non, je vous remercie beaucoup, M. Quentin. Je prendrai le prochain intervenant. Monsieur, s'il vous plaît, juste, je vais prendre le prochain intervenant. Merci. Pour l'accès à ce passage-là, c'est pas de dire qu'on déneige complètement. Je sais que les gens le prennent à leur risque et péril, mais c'est de donner pour pas bloquer l'accès non plus. C'est que le déneigeur peut tasser. C'est un cul-de-sac. Il peut tasser le banc de neige juste un peu à côté, là, dégager un 3 pieds. C'est pas bien compliqué. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Si, par exemple, chez nous, moi, je déneige mon bord d'entrée, puis que le reste de l'entrée, je la déneige pas, c'est pas plus déneigé. Donc, l'objectif de la ville, si on commence à déneiger le bord du passage piétonnier, on rend pas plus sécuritaire. Donc, l'objectif, c'est pas, puis je vous le répète, là, pour un point de vue de sécurité, je vous l'accorde. Est-ce que si la ville de Mascouche aurait les moyens de se le payer, si la ville de Mascouche, pardonnez-moi, avait les moyens de se le payer, on le ferait demain matin. Mais à un moment donné, n'oubliez pas que je le répète, qu'auparavant, les passages piétonniers n'étaient pas inclus dans le contrat de déneigement, même pour ceux qui se rendaient dans les écoles. On les a ajoutés, on a rajouté les passages piétonniers qui étaient en périphérie des écoles. Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Oui, regardez, puis je vais vous donner un exemple qu'on fait de mieux en mieux. Les roulottes dans les patinoires. Comment qu'on a fait? On n'avait pas une, on en a ajouté une, on en a ajouté une deuxième, on en a ajouté une troisième. Qu'est-ce qui vous dit que l'année prochaine, on n'en rajoutera pas une quatrième? Puis qu'est-ce qui vous dit que l'année prochaine, votre passage piétonnier ne sera pas rajouté? Mais je le répète, en toute honnêteté, vous avez le droit d'avoir votre perception et le conseil a le droit d'avoir la nôtre. Mais ce que j'essaie de vous le dire de belle façon, puis je pense que je vous ai déjà répondu à la question auparavant. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Pourquoi d'abord il y a un passage piétonnier? C'est dans un parc, parc Mathieu, quelqu'un qui me dit par là, c'est déneigé depuis cette année. L'accès, parce que il y a un passage, les gens le prennent souvent. Et le déneigeur, je ne sais pas si c'est la ville où il déneige l'accès pour passer à travers le parc. C'est pas tout le sentier là, qui est déneigé, je crois pas. Donc, vous avez répondu vous-même à votre question, s'il n'était pas déneigé auparavant et que maintenant il est déneigé, c'est parce qu'il est inclus dans le contrat de déneigement. Donc, ça vous démontre que versus l'année... Donc, ben écoutez, merci. Alors, bonsoir. Dans un autre ordre d'idée, M. le maire, dans votre règlement 1209, travaux d'aménagement dans divers parcs, dont un budget d'1 950 000 $ a été approuvé à la dernière assemblée. Il est inscrit un montant de 50 000 $ d'honoraires professionnels pour la production d'un plan directeur du réseau de pistes cyclables. Donc, ma question, est-ce que la ville de Mascouche, depuis qu'elle fait des pistes cyclables, n'avait jamais de plan directeur, puis il faut payer 50 000 $ aujourd'hui pour en avoir un?
La ville de Mascouche est dotée, Monsieur Quentin, excusez-moi, je m'avais trompé de nom, Monsieur Quentin, d'un plan de développement, d'un plan stratégique de développement durable. Quand l'autre fois vous étiez venu dire un plan stratégique de développement durable, à quoi ça sert? Vous avez exactement la raison, c'est d'avoir une vision à long terme. Est-ce qu'on peut, comme municipalité, s'arrêter, dire où est-ce qu'on veut être dans 30, 20 ans? Donc, dans ce cas-ci, c'est dans 20 ans. Et comment qu'on voit nos pistes cyclables? Au lieu de commencer à faire d'un côté, de l'autre, petit à petit, jumeler une piste à l'autre, notre orientation de la ville, c'est quoi? C'est d'avoir une vision à long terme pour justement, avoir une planification et avoir un réseau de pistes cyclables. Moi, quand je me promène là à la piste de Trans-Terrebonne qui est juste à côté, j'en suis fier, je suis honoré, puis je suis content que la ville de Terrebonne a un beau réseau de pistes cyclables qui se rend maintenant avec la ville de Mirabel, ils sont en train de travailler. Cette piste-là va se rendre jusqu'à la piste du train du Nord. Est-ce qu'un jour, la piste de Mascouche va pouvoir se joindre entièrement à cette piste-là, puis ça rentre par le chemin Saint-Henri, puis avoir des... Moi, je pense que oui. Puis pour avoir ça, c'est bien sûr, puis si on s'entend que c'est un estimé du montant, bien sûr, que ça va coûter. Mais l'objectif, là, c'est d'avoir une planification. Et dans la stratégie, un plan stratégique de développement durable, c'est exactement ça. C'est prenons des décisions puis des actions immédiatement pour que dans 20 ans, ce qu'on va faire va encore répondre. Je vais vous donner un meilleur exemple avec ça que votre collègue en arrière, votre ami, le dit souvent, M. Henry. Pourquoi, quand ils ont développé le chemin Sainte-Marie, ils n'ont pas pensé de mettre un trottoir des deux côtés de la rue? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de plan stratégique de développement durable. Mais un plan stratégique de développement durable, dans tout ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui, on est capable d'avoir une pensée, puis c'est une obligation dans toute la fonction publique, dans tous les gens ici qui sont ici en avant de vous, d'avoir une vision à long terme puis de réfléchir. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Jamais eu de plan de développement de pistes cyclables. Est-ce que ça va être la première fois que Mascouche a un plan pour développer des pistes cyclables? C'est ça ma question. De mémoire, depuis que moi je suis implanté au niveau de la ville de Mascouche, là, je vous dirais que oui. Est-ce qu'il y en avait déjà un qui aujourd'hui mérite justement d'être remis à jour, peut-être, avec l'ensemble des développements qui bien sûr a eu lieu. Mais moi, de mémoire d'homme, là, depuis que je suis dans la ville de Mascouche, ça fait au-delà de 10 ans, je m'implique dans les affaires municipales. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Bon, OK. Ça répond à ma question, c'est simple, hein? C'est prend 10 secondes. C'est important quand vous posez une question. Non, mais c'est simple. C'était ça ma question. Est-ce qu'il y avait un plan ou pas? Vous dites qu'il n'y en avait pas. Pas de problème. C'est réglé. Maintenant, toujours dans le même document, là, d'objet de dépenses, j'ai noté qu'on achetait 6 tables de ping-pong en béton pour 30 000 $. Moi, je veux bien qu'on dépense, là, mais au prix que ça nous coûte, les taxes, hein, en passant, des tables de ping-pong en béton, 30 000 $. On fait quoi avec une table de ping-pong en béton? On joue ça comment? On fournit-tu les filets? Tu des raquettes en métal? Je sais pas, moi, c'est-tu nouveau? C'est un jeu olympique qui s'en vient? Je sais pas. Une chose qui est claire, M. Quentin, du ping-pong, c'est pas de la toupie. C'est différent. Pour nous, ce qui est important, une table de ping-pong, M. Quentin, ça joue avec 2 raquettes, avec un filet. Ces tables-là, on les met dans des parcs. Pourquoi qu'on les met dans les parcs en béton? C'est pour, justement, que l'hiver, les tables, ils restent là. Donc, c'est ça l'objectif. Mais... Ben moi, M. Quentin, quand je vois mes familles à travers la ville, là, quand je me promène à l'ensemble des activités, les territoires, je peux vous dire une chose, que oui, c'est une demande qui a eu lieu. Puis bien sûr, on va mettre 6 tables de ping-pong qui vont servir aux familles de Mascouche à travers le territoire. Il ne faut pas oublier que Mascouche est une ville jeune. Mascouche est une ville de famille. La moyenne québécoise est 41,6 environ et Mascouche est à 36,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des bouts de choux à travers la ville, on en a. Merci beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci beaucoup. Alors, rapidement, combien a coûté la démolition du bâtiment qui était sur le terrain du nouveau poste de police qui va être érigé? On va vous revenir avec la réponse à la prochaine séance. OK. Deuxième question. Et quand pense-t-on avoir fini d'ériger le poste de police? Je sais pas, je peux le dire que demain?
Donc, écoutez, demain, c'est l'ouverture des soumissions. Donc, c'est public. Demain, c'est l'ouverture des soumissions. Oui. Donc, les gens qui vont vouloir soumissionner ont le droit de soumissionner. Oui. Et on va l'ouvrir demain. Donc, vous allez voir l'annonce, bien sûr, bientôt. Donc là, j'ai parlé beaucoup parce que les médias sont là. Donc, je suis content d'avoir annoncé. Parce que que votre ça s'en projet premier, c'était la piscine. Puis là, on attend pour ça. Là. Merci. Petite information, M. le maire. vient. Allez-y. Oui. Première question. Oui, en fin de semaine, il y a été question sur les réseaux sociaux du nouvel aéroport Terrebonne, on disait Mascouche-Terrebonne. Ma question est la suivante. Est-ce que le nouvel aéroport anticipé, on ne dit pas qu'il va être là, est-ce qu'il touche le territoire de Mascouche? Écoutez, selon les discussions que nous avons présentement, on a vu que oui, le projet touche, s'il s'appelle aéroport Mascouche-Terrebonne, c'est que oui, il est sur le territoire de Mascouche. Une partie ou Il y a une partie. une grande? Donc, ça veut dire que... Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Bon, OK. Ma deuxième question va être en rapport avec celle-là. C'est que dans l'entente que vous avez signée au mois de décembre, en 2014, 22 décembre, il était prévu que l'Association des pilotes pouvait recevoir 3 millions de la ville en compensation de si l'aéroport est installé sur le territoire de Mascouche. Maintenant, si l'aéroport touche une petite partie du territoire de Mascouche, est-ce que l'entente va être réglée au prorata de la superficie ou est-ce que vous avez l'intention de donner le montant de 3 millions au complet? Une chose qui est certaine, c'est que vous comprendrez que là, présentement, il y a un protocole qui a été signé entre la corporation de l'aéroport et la ville de Mascouche. Il y a un comité de liaison qui est en cours présentement. Et c'est entre ces deux intervenants-là, bien sûr, que l'ensemble de l'information, donc on a un accord commun entre les deux, que le directeur général est présent. Donc, pour le moment, vous comprendrez qu'il n'est pas, pour moi, je ne vous répondrai pas encore une fois à cette question-là pour ne pas mettre la ville de Mascouche, parce que tout ce qu'on peut dire peut être bien sûr retenu contre nous. Donc, il y a un protocole d'entente qui a été signé et la ville va respecter son protocole d'entente. OK. Merci beaucoup pour vos deux questions. Si vous voulez, vous pouvez vous remettre en ligne. Oui, bien, OK. Je Merci. reviens. Parfait. Je reviens, On va petite- repartir le temps, M. Villeneuve, s'il vous plaît. Oui, petite information. Au niveau au coin de Sicard et avenue de la Gare, il y a une roulotte qui est là en prévision d'une construction. Ça devait être de été 2016. Là, c'est rendu été 2017. C'est le terrain qui est juste en arrière, il est juste en avant de l'entreprise de gaz propane. Est-ce que la ville a toujours l'intention de laisser construire des logements juste en annexe de cette entreprise? Il va y avoir de la construction, là, oui. Il y a des pourparlers entre l'entreprise privée et, bien sûr, le promoteur, mais ça n'appartient pas à la ville de Mascouche. Non, mais est-ce que la ville a l'intention d'émettre des permis? C'est plus la question que je devrais vous répondre. Est-ce qu'une ville peut empêcher de donner un permis à cause de ça? La réponse est que nous, on a... Ouais, c'est Ouais. quoi répondre? Non, il va y avoir du développement, là. Il va y avoir du développement, Oui. même s'il y a une entreprise de gaz propane. Il va y avoir du juste- développement, là. Comme il y a du développement juste de l'autre côté, c'est l'avenue de la Gare, où il y en a du développement. Bon, excellent. Maintenant, une autre question concernant toujours l'accès à l'information. Dans le contrat qui est octroyé toujours à la firme d'architectes Gérard Côté, Bérubé et Dion, concernant les expertises techniques, là, les plans, concepts, évaluation et tout ça, la réalisation de ce contrat-là devait être faite dans un délai de 6 mois, selon les termes du contrat. Donc ça nous emmenait à peu près octobre-novembre. On est rendu en février-mars. J'ai fait une demande d'accès à l'information. On me dit que le rapport n'est pas encore soumis. Quand l'attendez-vous? Vous allez le voir dans l'avenir rapproché parce qu'il va y avoir une vaste consultation publique qui va avoir lieu sur le projet du manoir parce que c'est pas le projet de Guillaume, c'est pas le projet de Gabriel, c'est pas le projet du conseil, c'est le projet de la ville de Mascouche. N'oubliez pas qu'il y a eu une mobilisation citoyenne lorsqu'il y a eu l'acquisition. Vous faisiez partie de ceux qui étaient contre le fait d'aller acquérir le manoir seigneurial. C'est faux, monsieur le maire, c'est faux. Donc, c'est vrai, d'abord, vous étiez en accord. Tant mieux si vous étiez en Non, accord. moi, j'étais en désaccord de la façon que vous l'avez fait. OK, mais ça, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Puis j'étais en désaccord de dépenser. Donc, cette M. somme. Quentin, vous avez posé votre question. S'il vous plaît, pouvez-vous avoir un peu plus de... Donc, de notre côté, ce qui est important, c'est clair qu'il va y avoir une vaste consultation en ce sens-là qui va bien sûr on va aller chercher l'opinion des gens pour avoir un projet encore plus ambitieux et à la hauteur de Mascouche. Je
tiens toujours à répéter, parce qu'il y a des nouveaux citoyens ici dans la salle, que lorsque vous regardez ce qui était le parc de l'île des Moulins, c'était un parc de maisons mobiles, c'était dans un état encore plus avancé que qu'est-ce que le manoir est aujourd'hui. Et regardez l'île des Moulins, ce que c'est rendu. Nous croyons que Mascouche a le droit d'avoir un lieu, bien sûr, où nous allons être fiers et honorés, et où ce que, bien sûr, nous allons avoir un lieu patrimonial qu'on va pouvoir partager avec l'ensemble de la collectivité de Mascouche. Et Mascouche a le droit, bien sûr, d'avoir un parc comme celui-là. Je suis prête à avoir votre deuxième question. Terminé, merci. J'ai maintenant le dernier intervenant devant moi. Merci. Oui, bonsoir. Alors, j'ai combien de minutes pour exprimer Vous avez 5 minutes. 5 minutes? D'accord. Oui. Alors, moi, j'appartiens... mon nom est Jean Léger, premièrement. Je suis des Basses-Laurentides. J'appartiens à un groupe citoyen des Basses-Laurentides, mais aussi je représente en quelque sorte un mandat, nous, provenant du Front commun pour la transition énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez cette instance-là. Ça réunit présentement autour de 40 groupes à travers le Québec, même, je dirais, 50 groupes, parce qu'on avait un congrès en fin de semaine dernière. Alors, on est rendu maintenant à un niveau de 50 groupes. C'est autant des ONG à travers le Québec, comme Équiterre, Fondation David Suzuki, que des groupes citoyens. Et moi, je reviens un peu toujours sur la question en ce qui concerne ici, Mascouche, probablement plus au niveau de Enbridge, ligne 9B. Comme vous le savez, je sais qu'il y a eu des représentations de la part de la municipalité ici et aussi de la MRC. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de fait à cet égard-là. Mais là, présentement, je voudrais voir avec vous où vous en êtes sur le sujet, parce que d'après ce que je comprends, on a un peu jeté la serviette en ce qui concerne cet oléoduc-là, qui pourtant a été inversé, comme vous le savez, en décembre 2015. Présentement, il y a du bitume qui est acheminé à l'intérieur de cet oléoduc-là et qui coule en ce moment. Il n'est pas à sa pleine capacité. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il n'a pas encore rompu. Mais comme vous le savez, vu que sa quantité était augmentée à 300 000 barils par jour, il y a encore 9 000 anomalies à l'intérieur de cet oléoduc-là, ce qui consiste finalement ce qui représente une vraie bombe à retardement qui est sous nos pieds présentement ici. Là. Alors, moi, je voudrais voir avec vous où vous en êtes dans l'évolution du dossier. Lorsque je suis allé, moi, un peu plus tôt cette année, à la MRC des Moulins, on m'a répondu que il devait y avoir en fin de compte, un suivi de fait là-dessus par rapport aux 5 MRC qui comprennent la couronne nord et qui devraient avoir probablement des discussions à cet égard-là, et aussi qu'il y aurait probablement un suivi au niveau de la réforme de l'Office national de l'énergie, considérant justement le fait qu'il le gouvernement Trudeau s'est engagé à réformer l'Office pour justement éclaircir là tout ce qui concerne le mandat qui est alloué à l'Office national de l'énergie pour la sécurité des oléoducs, des infrastructures souterraines. Alors, je vous cède la parole, je vous laisse voir avec vous. Merci beaucoup de votre prise de parole. Excusez-moi au début avec le ton de voix que j'avais quelque chose dans la gorge. Donc, rapidement, oui, quand vous êtes venu à la MRC, bien sûr, monsieur le préfet, qui était monsieur Robitaille, vous avez mentionné qu'il y avait eu plusieurs revendications qui avaient été faites par la MRC des Moulins, par la CMM d'ailleurs, par M. Coderre, qui bien sûr avait eu. Premièrement, une chose qui est importante de spécifier là, pour la population, c'est que Enbridge ne passe pas chez nous. Donc, ça ne touche pas notre territoire du tout. Ça passe à Terrebonne, mais ça ne passe pas chez nous. Moi, comme maire, j'ai le goût de vous répondre en premier lieu, c'est qu'on en a déjà assez les baskets ces temps-ci de toutes les bords, de tous les côtés, que c'est clair que j'essaie de m'occuper un peu plus des dossiers qui occupent la ville. Cependant, toute la question de transparence, la façon de faire de l'Office national de l'énergie, ça, je peux vous dire que ça nous touche royalement. Et on continue de s'assurer jour après jour, bien sûr, d'avoir une volonté un peu différente et un peu s'assurer que l'Office national de l'énergie a une volonté de travailler un peu différemment, parce que lorsque vous voyez comment que ça a été fait auparavant, les dossiers un peu... je vais me garder une certaine gêne. Donc, mais nous assurer que ça soit fait différemment pour les années futures. Vous êtes dans la ville, une des premières villes au Québec qui a pris position totalement contre. Donc, c'était sans ambiguïté, totalement contre le fait que TransCanada passe chez nous avec très peu de redevances, avec aucun avantage, aucune création d'emplois chez nous, à part à peu près 33 emplois à travers le Québec. Donc,
comme municipalité, je pense qu'on a pris nos responsabilités. Peut-être qu'il devrait y avoir davantage de municipalités, bien sûr, qui prennent leurs responsabilités en ce sens-là. Mais nous, avec nos pouvoirs, et on en a déjà assez que TransCanada, vous allez me permettre, bien sûr, de continuer notre combat concernant TransCanada. Si vous voulez, par exemple, vous êtes venu à la MRC, vous pouvez aller voir peut-être le conseil de ville de la ville de Terrebonne, parce que eux ont un impact beaucoup plus important. Ça passe directement chez eux, nous, chez nous. Mais soyez assurés, cependant, parce que M. Robitaille, parce que je siège souvent à des rencontres avec lui, et au niveau de la MRC, il parle souvent, puis on s'est assuré avec l'Office national, avec M. Watson de l'Office national de l'énergie, qui est un monsieur avec une nouvelle mentalité, une nouvelle vision. Je peux vous dire qu'il arrive avec une volonté, je pense, de faire les choses différemment. On a un gouvernement aussi qui dit qu'il va faire les choses différemment. Donc, donnons-leur la chance. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup d'être venu de votre coin de pays parce que je sais que vous venez de loin. Merci. Ah, je parcourrais le Québec pour ça. Merci. Alors, je peux vous remettre un dossier oui, sans pour problème. le suivi? Oui, merci. Oui, d'accord, parfait. Donc, on va commencer. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 8 février 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4, maintenant des points qui touchent... J'attends le directeur des communications qui tourne la direction générale. Donc, 4.1. Ajustement des quantités au contrat MAS 2014-1794, service professionnel de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux, concernant le règlement 1175. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour un montant maximal de 1792 avant taxe, selon les termes et conditions du contrat MAS 2014-1794 et en fonction des quantités qui ont réellement été effectuées. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Est-ce que le directeur général était capable? Oui, bon, vous pouvez y aller. La parole est à vous, monsieur le DG. Merci, monsieur le maire. Donc, dans ce dossier-ci, c'est les ajustements de quantité, notamment, et là, je vous énumère l'ensemble des rues. Donc, c'est des travaux qui ont été effectués sur la rue, sur l'avenue Mathieu, sur l'avenue Saint-Luc, sur le boulevard Mascouche, sur le chemin Sainte-Marie. Donc, c'est les matériaux qui ont été livrés ne respectaient pas les devis, et vous savez, donc pour s'assurer de la qualité des matériaux qui sont prévus au devis, il y a un échantillonnage qui est pris des matériaux livrés. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les matériaux, à plusieurs reprises, ne respectent pas les exigences du devis. Donc, il a fallu faire plus d'échantillonnage que prévu initialement au devis. Merci beaucoup. Ça a été fait, bien sûr, en collaboration avec le service du génie. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme municipalité, on est fiers, bien sûr, d'avoir mis de l'avant le service du génie au niveau de la ville, parce qu'une ville de 45 000 citoyens, on est une des rares villes qui n'avait pas encore de service de génie. Donc, 4.2, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général du 11 février 2016. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de deux contrats d'honoraires professionnels. 5.1, acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 10 février. Il est proposé, premièrement, d'accepter les réclamations et d'autoriser le paiement dans les dossiers suivants. ASS 2426-16 pour un montant de 287,43. ASS 2414-15 pour un montant de 202,35. Les paiements seront faits en règlement final sans admission de responsabilité et ce sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en faveur de la ville de Mascouche. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est quelquefois des ententes qui se font au lieu d'aller en cours pour des montants aussi minimes soient-ils. Donc, c'est des quittances, bien sûr, qui sont faites avec des personnes privées. 5.2. Donc, on est rendu au point 5.2. Adoption du règlement 1090-12 modifiant le règlement 1090. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-12 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité.
Donc, Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. En fait, rapidement, donc le règlement 1090-12, c'était un règlement qui venait modifier les dispositions relatives aux permis et certificats. Donc, c'était vraiment toutes les dispositions administratives, finalement, dans la délivrance d'un permis, les documents qu'on demande, les délais qui sont prescrits pour les permis. Donc, on est à l'adoption, effectivement, du règlement en soi. Sommairement, qu'est-ce qu'il y avait dans la modification? Bon, plusieurs petits détails, c'est-à-dire on est venu arrimer certains documents qui étaient exigés par rapport à des modifications réglementaires qui avaient été faites. On est venu également préciser certains délais au niveau de la validité des permis. À titre d'exemple, une installation septique ou un ouvrage de captage de l'eau, que ce soit le même délai que le permis de construction. Donc, c'était des petites coquilles dans le règlement qu'on est venu corriger. On est à l'adoption finale. Le règlement sur les permis et certificats n'a pas à obtenir l'aval au niveau de la conformité par la MRC. Donc, on est vraiment à l'adoption finale du règlement. Merci beaucoup, Monsieur Champagne. Il y a eu environ 5 citoyens qui sont venus à cette consultation publique et c'était Monsieur Enfield et Madame Forêt qui étaient présents comme conseillers. 5.3, adoption du règlement 12-12 décrétant un emprunt n'excédant pas 215 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 12-12 décrétant un emprunt n'excédant pas 215 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 5.4 est retiré. 5.5. Adoption du projet de règlement numéro 1104-7 modifiant le règlement 1104 sur le lotissement. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le second projet du règlement précité. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Avant de céder la parole à M. Champagne, c'est encore M. Enfield qui était là avec Mme Forêt. Il y a aussi à cette présentation 5 citoyens qui ont participé, bien sûr, à cette séance de consultation. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci. Donc, encore une fois, le règlement 1104-7 qui vient modifier, en fait, les dispositions relatives au lotissement. Donc, c'était encore une fois une espèce d'omnibus, c'est-à-dire plusieurs petites modifications ponctuelles qui sont réalisées dans le règlement. Essentiellement, c'est les points qu'on voit au tableau, là, ce qu'on est venu corriger, des petites coquilles, des éléments pour faciliter la compréhension, s'assurer que les voies de circulation, la délimitation, le type de voie de circulation soit conforme avec ce qui était au niveau du plan d'urbanisme, et également créer une clause de report des contributions pour fin de parc. Dans ce projet de règlement-là, il y a effectivement une approbation référendaire. Donc, en termes de calendrier, présentement, on adopte le second projet. L'entrée en vigueur qui est prévue, elle est prévue pour le 12 avril, si tout va bien, et qu'on reçoit l'attestation de conformité de la part de la MRC du Conseil. Dans les semaines à venir, il y aura une parution, effectivement, pour l'avis public, pour les gens qui pourraient, pour les personnes habiles à voter, qui voudraient soumettre une demande, effectivement, pour la tenue d'un référendum, le cas échéant. Merci beaucoup, M. Champagne. 5.6 maintenant, adoption du second projet de règlement 1198-1 modifiant le règlement 1198. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement précité. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, c'était Mme Forêt et M. Enfield qui étaient présents. Lors de cette consultation, il y a eu 10 citoyens présents. Donc, la parole est à vous, M. Champagne. Merci. Donc, encore une fois, un autre petit omnibus, c'est-à-dire plusieurs points qui ont été modifiés dans le règlement sur l'usage conditionnel. Essentiellement 2 volets. Le premier, on est venu préciser, en fait, certains documents qui étaient demandés dans le cadre des études pour la mise en place d'usages, notamment résidentiels, à proximité des voies ferrées. Donc, notamment au niveau des études acoustiques, on est venu préciser certains critères d'évaluation dans le règlement. L'autre volet, effectivement, dans le règlement, c'est qu'on est venu rajouter, en fait, certains critères d'évaluation pour les résidences pour personnes âgées de 10 personnes et moins. Donc, il y avait une volonté de la part du Conseil de mieux encadrer ce type de résidence-là. Donc, notamment au niveau de la question de la sécurité des aménagements. Donc, avec l'usage conditionnel, on a des poignées un petit peu plus fortes pour venir gérer ce type d'usage-là. En termes de séquence, encore une fois, il y a une approbation référendaire. Donc, on est dans le même calendrier que la modification précédente. Donc, dans la semaine à venir, les semaines à venir, il y aura la parution d'un avis dans les journaux pour l'approbation référendaire et la date prévue d'entrée en vigueur si on reçoit l'attestation de la conformité de la MRC et pour le 12 avril 2016. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, vous avez dit quelque chose d'important concernant les résidences de personnes âgées avec tout ce qui se passe. On a vu dans plusieurs résidences au Québec. Donc, on voulait s'assurer, bien sûr, que les résidences mascouchoises qui sont de secteur privé soient beaucoup plus sécuritaires. Donc, merci beaucoup de votre collaboration à ce sens.
Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, du règlement numéro 12-13, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 12-13 ordonnant des travaux de restauration des fenêtres du bâtiment de l'Hôtel de Ville ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 450 000 $. Merci beaucoup. Je pense que vous en étiez fiers aussi de présenter cet avis de motion. Vous avez travaillé fort avec le comité local du patrimoine. CLP, comité local du patrimoine. Merci beaucoup. 5.8, avis de motion du règlement 12-14. Monsieur Michaud, encore un avis de motion, s'il vous plaît. Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 12-14 relatif à l'entretien de systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Je pense qu'on a une présentation, une légère. La parole est à vous, Monsieur Champagne, puis vous avez un expert des fosses septiques à côté de vous si jamais vous avez besoin d'aide. La parole est à vous, Monsieur Champagne. Merci, Monsieur le maire. En fait, rapidement, là, on ne reviendra pas sur l'ensemble du règlement, mais seulement pour les gens qui se demanderaient, en fait, là, les systèmes de traitement tertiaire par désinfection par rayonnement ultraviolet, c'est le système, en fait, qu'on voit sur la présentation ici. Donc, c'est simplement une nouvelle solution, en fait, qui est proposée. Donc, ça va être parmi les choix pour la mise en place d'une nouvelle installation septique qui vont être possibles de mettre en place sur le territoire de la ville de Mascouche. C'est un système, effectivement, qui permet de mettre en place ce système-là sur des petits terrains, donc des terrains de petite superficie. Donc, on pense que c'est une alternative intéressante, étant donné qu'on s'en va avec une politique, effectivement, au niveau de la gestion et de l'entretien des installations septiques. Ça permet également le rejet dans un cours d'eau directement ou dans un fossé. Donc, c'est une alternative supplémentaire. C'est pas une obligation d'aller vers ce système-là. Mais on pense que ça va aider des citoyens qui ont des petits terrains à mettre en place un système. Donc, sommairement, en fait, là, il y a vraiment la fosse septique, le système de traitement et le numéro 4 qu'on voit. Donc, c'est le traitement qui est fait par un rayonnement ultraviolet. La condition d'acceptation, en fait, de ce type de système-là par le Q2R22, qui est le règlement qui détermine les dispositions, c'est que la ville doit assumer à ce moment-là, assurer l'entretien du système, donc de façon annuelle. Donc, c'est la condition. Si jamais vous voulez des informations supplémentaires, et l'ensemble de la politique, en fait, et les règlements vont être sur Internet. Donc, vous pouvez prendre toutes les informations nécessaires. En termes clairs, M. Champagne, c'était un type qui n'était pas permis auparavant à Mascouche et qui maintenant y est permis. Donc, pour donner encore plus de flexibilité et de chance aux citoyens. Donc, ça vient bien sûr donner une chance de plus de trouver un moyen de répondre aux besoins des citoyens. Merci beaucoup, M. Champagne. M. Michaud, 5.9, c'est votre soirée. Allez-y. Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 12-15 relatif au vidangeage et à l'entretien des installations septiques, ainsi qu'aux obligations des entrepreneurs effectuant la vidange des fosses septiques. Merci beaucoup, M. Michaud. Maintenant, on va passer au point 6 des finances. Donc, renouvellement de la marge de crédit à la Caisse populaire Desjardins-Le Manoir. Donc, ici, on parle d'un renouvellement. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'autoriser le renouvellement de la marge de crédit de la ville de Mascouche de 10 millions de $. 2, d'autoriser la Caisse populaire Desjardins-Le Manoir à procéder au traitement de cette demande conformément aux normes et règles en vigueur. 3, d'autoriser le maire et la directrice du service des finances à signer pour et au nom de la ville tout document relatif à cette demande. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle bien sûr du renouvellement de la marge de crédit de la ville de Mascouche. 8.1, donc au point 7, il n'y a aucun point. Aménagement du territoire, excusez-moi, adoption de la version 1.1 de la politique d'intervention municipale pour une saine gestion des installations septiques des résidences isolées. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter la version 1.1 de la politique d'intervention municipale pour la saine gestion des installations septiques des résidences isolées. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense que vous avez eu la chance de lire cette semaine dans les journaux locaux l'ensemble du dossier qui touche bien sûr les fosses septiques. L'ensemble des citoyens de la ville ont reçu une correspondance pour bien sûr expliquer le dossier lorsque bien sûr il a été annoncé votre invitation à venir assister à la séance d'information. Et de 3, juste dire, il y a eu une petite coquille dans les journaux locaux lorsque c'était stipulé que c'était le choix de la municipalité de laisser ça à 2 ans, le vidangeage. Ce n'est pas c'est pas le choix de la ville, mais c'est bel et bien une obligation gouvernementale de vider les fosses septiques à tous les 2 ans.
et à tous les 4 ans pour les résidences secondaires. Donc, c'est pas la Ville de Mascouche qui s'est levée en disant ça va être 2 ans et 4 ans. Non, c'est une norme gouvernementale en ce sens-là. Je voulais juste le spécifier. Merci. L'ensemble des élus, même ceux qui n'avaient pas de fosse septique, ont assisté à ces rencontres-là. Donc, merci de la collaboration des élus. Merci à la fonction publique. Pascal, vous êtes présent aujourd'hui. Johan, l'ensemble de votre service, ça a été un travail énorme. 3 consultations, 1000 citoyens consultés, informés. Je peux vous dire qu'on est très fiers du travail qui a été effectué par l'administration. Monsieur Villeneuve, en avant, le directeur des communications, qui a animé ça d'une main de maître. Et aujourd'hui, de voir les gens aujourd'hui présents, j'ai hâte d'entendre vos questions. Mais sur 4800 citoyens et citoyennes qui possèdent des fosses septiques, je peux vous dire que c'est un travail accompli. Donc, chapeau, messieurs, pour votre bon travail. C'est pas toujours évident quand on est en des postes de direction, de maire ou de conseiller ou même de directeur de service. On n'a pas toujours le répandeur de bonnes nouvelles. On se doit d'appliquer des normes qui viennent du gouvernement, des normes aussi environnementales. Mais en ce sens-là, on est fiers de la façon qu'on a fait ça chez nous. On a fait ça différemment. On est allé chercher l'opinion des gens le 21 octobre dernier. On est arrivé, bien sûr, avec un compromis. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous dire, comme maire, je suis fier du travail. Monsieur Michaud, d'avoir animé ces 3 rencontres-là avec monsieur les autres. Bravo, votre bon travail. Vous êtes jeune, mais vous êtes allumé, vous êtes bon. Merci. 8.2, c'est sauté. Donc, on s'en va à 8.3. Approbation d'une grille d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation d'études de caractérisation du sol et de conception de plans et de devis pour la surveillance des travaux pour les installations septiques. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres pour des services professionnels en études de caractérisation du sol et conception de plans et devis et la surveillance pour de nouvelles installations septiques, conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, incluant les services pour établir les modalités d'évaluation des offres pour l'attribution des points et des critères d'évaluation, ainsi que pour rédiger les instructions aux membres d'un comité de sélection. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 8.4, approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et la compagnie 9229-3174 Québec Inc., projet Les Jardins du Coteau, phase 1. Il est proposé d'entériner, bien sûr, le dit protocole entre la Ville et la compagnie 9229-3174 Québec Inc. et d'autoriser le directeur du service d'aménagement du territoire à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. De mémoire, ou du moins, si c'est pas commencé, ça va commencer dans les jours, je pense que c'est déjà même commencé, on commence en fin de semaine. Donc, vous allez voir le prochain développement et un peu de déboisement qui a lieu, qui a cours présentement sur le boulevard Mascouche. Donc, le développement du projet Les Jardins du Coteau. Je répète que ce projet-là, on sauve au-delà près de 40% d'espace qui va rester des espaces boisés. 90% des résidences qui vont être construites vont être endossées à une forêt. Il va y avoir une école de quartier en plein milieu du projet. Donc, c'est un très, très beau projet. Donc, la Ville de Mascouche est très, très fière. Le travail a été fait de façon professionnelle et le travail a été fait de façon exceptionnelle de la part des employés. Donc, merci beaucoup. Et je tiens à dire que c'est 30%. Je me suis trompé, j'ai dit 40%, c'est 30%. Donc, c'est des corridors qui vont être conservés. Donc, merci beaucoup. Je pensais de faire un développement différemment. Et quand on regarde les objectifs qu'on a pour la CMM a comme objectif, bien sûr, d'avoir 17% d'ici 2035 de corridors forestiers. Mascouche, présentement, on est à 37%. Et en 2035, on veut en avoir 34%. Donc, malgré qu'il va y avoir du développement à Mascouche, oui, il va en avoir du développement. Mais quand on parle, tantôt, je parlais de plan de développement, un plan stratégique de développement durable. C'est ça, un plan stratégique, c'est de dire où est-ce qu'on veut Mascouche dans 20 ans. Mais c'est là qu'on le veut, puis on va encore avoir des espaces boisés dans notre municipalité. C'est important, c'est notre carte d'entrée. Fait qu'on va être au double de les objectifs que la communauté métropolitaine de Montréal s'est fixée. Donc, je pense qu'à Mascouche, on va être un modèle en ce sens-là. 8.5, autorisation au chef division environnement du service de l'aménagement du territoire dans l'application de l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales. Monsieur le greffier. Il est proposé de désigner le chef de division environnement du service d'aménagement du territoire responsable pour mettre en application les termes de la politique de saine gestion des installations septiques des résidences isolées de la ville de Mascouche. Et 2, de requérir du chef de division environnement du service d'aménagement du territoire qu'il rende compte mensuellement au conseil municipal de l'application de l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales pour l'installation ou l'entretien des systèmes non conformes au règlement de l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité.
8.6, avis de motion du règlement 12-17 sur l'utilisation de l'eau potable. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 12-17 sur l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 10-94. Merci beaucoup, M. Enfield. Lors de la prochaine séance, vous allez pouvoir indiquer les changements qui vont avoir lieu pour les citoyens de Mascouche concernant l'eau potable. M. Enfield, qui est le vice-président de la régie Lac-Éduc intermunicipale des Moulins. Donc, merci. La RAIM. 8.7, conformité d'une demande de Vidéotron concernant l'installation d'une tour radio de radio de communication. Monsieur le greffier. Il est proposé de confirmer à toute autorité compétente que le projet d'implantation d'une tour de communication tel que présenté sur les lots mentionnés est conforme à la réglementation municipale sur le zonage et qu'en conséquence, le greffier est autorisé à signer toute attestation ou confirmation nécessaire pour donner effet à cette résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. 8.8, demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage et approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur le greffier. Y a-t-il des gens qui veulent se faire entendre? Faut-il les lire? C'est des gens qui veulent se faire entendre sur la dérogation mineure. Vous les lisez, je pensais que vous les lisiez une par une. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui, bien sûr, qui sont ici pour les changements de dérogation mineure, qui ont paru dans les journaux? S'il y en a qui sont là pour ça, c'est le temps de lever la main. Donc, je peux vous les dire. Il y en a une sur la Montée-Maçon. Il y en a un autre sur la rue Chaillé. Il y en a un autre sur la place de la Charente. Il y en a un autre sur la rue Saint-Martin. Donc, je tiens à dire que si vous avez prendre la parole sur ce dossier-là, vous devez bien sûr être un citoyen qui est concerné directement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés directement par ces changements? S'il n'y en a pas, je vais prendre un vote, puis après ça, M. Champagne, vous allez pouvoir bien sûr les expliquer. Il est donc proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 15-12-199, 15-12-200, 15-12-211 et 15-12-212 du Comité consultatif d'urbanisme et d'approuver le PIA selon la recommandation numéro 12-12-201 du Comité consultatif d'urbanisme. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. La parole est à vous, Monsieur Champagne. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, il y a effectivement 4 dérogations mineures qui sont traitées. La première, on est en fait sur la Montée-Maçon. On voit le plan d'implantation. Donc, c'est une rénovation, en fait, et rénovation d'un bâtiment commercial déjà implanté. Également, modification au niveau de l'aire de stationnement. La dérogation mineure comporte 3 différents volets. Le premier point, en fait, c'est que on demande habituellement à ce qu'il y ait un dégagement de 1,5 mètre du bâtiment principal le long des faces latérales pour une allée de circulation. Or, étant donné effectivement les distances dans le dossier, on se ramasse avec un trottoir qui va être implanté à cet endroit-là. Donc, il va y avoir une dérogation sur ce volet-là. Sur la question effectivement du matériau, un des matériaux qui est proposé pour la devanture, c'est un aluminium non anodisé qui n'était pas autorisé effectivement et qu'on vient autoriser spécifiquement par dérogation. Troisième volet, c'est effectivement, on enlève l'obligation de création d'un avancé-retrait. Habituellement, dans une façade de bâtiment commercial, on va demander à ce qu'il y ait minimalement un décroché ou un avancé d'1 mètre de profondeur. Étant donné qu'on est en rénovation d'un bâtiment déjà existant, il n'y avait pas de ce décroché-là. Et au niveau structural, c'était complexe de venir rajouter cette clause-là. Donc, on est venu effectivement donner une dérogation sur ce troisième volet-là. Recommandation favorable au niveau du comité consultatif d'urbanisme qui a été statué. La deuxième? Deuxième volet, effectivement, sur la rue Chaillé. Une dérogation mineure à 2 volets. Donc, premièrement, la localisation et la distance de dégagement d'une aire de stationnement. Donc, d'une part, on demande habituellement à ce que l'aire de stationnement soit aménagée, comme on le disait, à une distance minimale de 1,5 mètre. Dans la configuration qui est proposée, on voit le plan, en fait, il y a un endroit où est-ce qu'on se ramasse avec un dégagement de 1,35 mètres plutôt que le 1,5 mètre qui est demandé. Donc, on est venu accepter la demande de dérogation mineure. L'autre élément, c'est qu'une partie de l'aire de stationnement, on le voit sur le petit schéma ici, ce qui est en jaune, c'est-à-dire que le coin, en fait, ce qui est sur le coin complètement, c'est le triangle de visibilité. Ce qui est en jaune, ça se trouve à être ce qu'on appelle le miroir du triangle de visibilité. C'est-à-dire qu'on reproduit le prolongement, dans le fond, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'arbre, par exemple, à cet endroit-là, ou de signalétique qui fait en sorte que les gens qui arrivent à une intersection au coin d'une rue, qu'il y ait une bonne visibilité. Donc, il y a un empiètement léger à l'intérieur du miroir et non pas du triangle lui-même. Donc, le CCU a fait l'évaluation du dossier et considéré qu'effectivement, c'était acceptable, étant donné les espaces disponibles. On l'a vu, en fait, là,
par rapport à ce qui est présentement en place. Donc, une recommandation favorable, encore une fois, sur les deux volets de la dérogation. Le troisième dossier, on est sur la place de la Charente, en fait, construction résidentielle. Dérogation mineure, effectivement, ce qui vise, en fait, 4 volets différents dans la construction. D'une part, un empiètement du balcon de 2,51 mètres alors que la norme habituelle est de 2 mètres. Un empiètement de l'escalier de 4,03 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres. Superficie d'escalier à 7,08 mètres versus 5 mètres autorisés et une portion de toit plat. C'est un dossier qui avait déjà été évalué au CCU, qui avait une recommandation négative. Par contre, il y a des nouveaux éléments qui ont été amenés dans le dossier, notamment dans la séquence au niveau des autorisations. Ce qui a été considéré effectivement à la lumière des nouveaux éléments qui ont été soumis, c'est que le dossier était susceptible effectivement de recevoir une dérogation mineure. Donc, les 4 volets ont été entérinés. On le voit notamment effectivement la question des toits plats. C'est une portion, en fait, simplement où est-ce que le garage qui a été mise. Donc, recommandation favorable sur les 4 différents volets au niveau de la dérogation mineure. Quatrième et dernier dossier. Demande de dérogation mineure pour la profondeur et la superficie de 2 lots qui sont projetés. Donc, on est sur la rue Saint-Martin. 2 terrains, en fait, qui sont visés. Une construction qui est existante, qui avait été effectivement, qui est, sous la forme un peu d'un duplex, c'est-à-dire que séparé par le milieu, 2 logements. Initialement, dans le permis initial à l'époque, ça avait été davantage géré comme un logement principal, un logement accessoire. Alors, la répartition, elle est vraiment 50-50. Donc, il y a eu une demande par les propriétaires pour venir faire un lotissement et pour venir vraiment gérer ce bâtiment-là de façon semi-détachée. Dans la zone, en fait, les habitations unifamiliales jumelées sont autorisées pour les emplacements déjà occupés par une habitation de ce type. Donc, c'était conforme effectivement au niveau de l'usage. Tout ce qu'on vient faire, c'est donner une dérogation sur les dimensions du terrain en soi. Il y a des conditions qui ont été demandées par contre. Donc, c'est une recommandation qui est favorable sous condition qu'il y ait la mise en place d'une nouvelle demande de service, c'est-à-dire que chacune des unités ait un branchement distinct et qu'il y ait une demande de permis de construction déposée en bonne et due forme pour venir corriger en fait la coquille et que vraiment que ce soit une habitation unifamiliale jumelée et non pas un logement principal avec un logement secondaire. Pour les autres dispositions, ça reste une recommandation favorable. Merci beaucoup, M. Champagne. Vous avez très bien vulgarisé le tout. Donc, lettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il est résolu et proposé plutôt de transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques les commentaires et revendications formulés par les citoyens lors de la consultation publique réalisée dans le cadre de l'adoption de la politique d'intervention municipale pour une saine gestion des installations septiques des résidences isolées. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, je pense que c'est important. On a entendu l'ensemble de la population lorsqu'il y a eu les séances d'information lorsque, bien sûr, le 9, 10 et 11 février. Donc, l'objectif, c'est que la Ville va envoyer une lettre, bien sûr, pour donner notre opinion face à ce projet-là et surtout de donner vos commentaires, les commentaires que vous avez perçus à la Ville. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de les partager et de les envoyer à Québec parce que c'est un peu le seul pouvoir que nous avons comme municipalité. Donc, on va bien sûr donner nos états d'âme au gouvernement du Québec. Merci. Merci de la collaboration de tout le monde en ce sens-là encore. Donc, numéro 9, sécurité publique, il n'y a pas de point. Numéro 10, prévention des incendies, il n'y a aucun point. 11, travaux publics, il n'y a aucun point. Numéro 12, ressources humaines. Donc, approbation du rapport de la directrice des ressources humaines, son rapport daté du 10 février concernant des nominations et une retraite. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 10 février 2016 de la directrice du service des ressources humaines concernant des nominations et une retraite. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, bienvenue aux nouveaux employés et bonne retraite à celle qui va bien sûr prendre sa retraite. On lui remercie de l'ensemble du travail qu'elle a effectué au nom des 47 000 citoyens dont nous représentons. 14, 13, communication, il n'y a pas de point. En 6, vous ne nous avez pas donné des points. 14.1, culture et revue communautaire. Autorisation de la tenue d'un événement d'exposition de voitures anciennes le 19 juin, soit la journée de la fête des Pères. Monsieur le greffier. Alors, 1, il est proposé d'autoriser la tenue d'un événement d'exposition de voitures anciennes le 19 juin 2016, la vente de nourriture ou d'objets ainsi que de coupons de tirage moitié-moitié, conditionnellement à l'obtention d'une licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le tirage.
2, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation et la circulation de véhicules motorisés sur le site lors des activités prévues le 19 juin 2016. 3, d'octroyer une aide financière au montant de 1 000 $ à l'organisme Voitures anciennes du Québec pour l'organisation de l'événement. 4, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer un protocole d'entente avec l'organisme Voitures anciennes du Québec pour l'organisation de l'événement. 5, d'autoriser l'organisme à conclure une entente avec le restaurant Boston Pizza pour la tenue d'un kiosque alimentaire. Proposé de Jean Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, lorsqu'on dit que Mascouche est une ville de famille, il faut bien sûr permettre aux enfants d'amener papa à avoir l'exposition de voitures anciennes. C'est la première exposition qu'il va avoir à Mascouche. Différence de d'autres villes, c'est que l'entrée va être totalement gratuite. Donc, le 19 juin, la journée de la fête des pères, rentrez ça à votre agenda. Ça va être la première exposition, bien sûr, de voitures anciennes dans notre municipalité. Il va y avoir une journée assez active, il va y avoir plusieurs surprises durant cette journée-là, mais c'est totalement gratuit pour nos citoyens, donc quelque chose de nouveau. 15.1, classique hivernal, Monsieur le greffier. Il est proposé de modifier la résolution 15-12-14-48 afin d'autoriser la tenue de la classique hivernale le 27 février 2016 au lieu des 20 et 21 février. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Est-ce que, Monsieur le greffier, vous pouvez leur contrôler la température? Pas vraiment. Donc, bien sûr, c'est remis à cause de la température. Donc, la fin de semaine passée, on n'a pas eu une belle journée, disons. Donc, je vois la face des gens. Je pense que tout le monde était dans sa maison cette journée-là. Donc, bien sûr, ça va être remis au samedi seulement. Donc, samedi, s'il y en a qui veulent aller voir des joueurs de hockey, se faire aller sur au parc de l'Étang, vous êtes tous et toutes invités, bien sûr, à aller encourager ces jeunes joueurs. Ces joueurs, pardon, puis il n'y a pas juste des jeunes, d'ailleurs. Donc, on est rendu à aide financière et appui aux organismes. 16.1, contribution financière à l'Association des bénévoles du CHSLD, Vigie Yves Blais. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie Yves Blais pour l'année 2016. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ceux qui connaissent la Vigie Yves Blais, c'est juste ici à côté. Donc, c'est bien sûr, il y a un comité de bénévoles qui sont là donc pour soutenir leur travail. Je pense que leur donner un petit 100 $ pour les encourager, c'est de mise. 16.2, contribution financière à l'organisme Tous les enfants de l'autre monde pour le projet des déjeuners du monde. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 300 $ à l'organisme Tous les enfants de l'autre monde pour le projet Les déjeuners du monde. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est un peu le même principe. On l'avait voté aussi l'année dernière. Le même principe que la Fondation des petits déjeuners du Québec. Donc, ils sont dans 2 ou 3 écoles de Mascouche. Ils viennent en aide. Ils donnent, si ma mémoire est bonne, c'est environ 45 déjeuners qu'ils donnent à des enfants, des jeunes du milieu. Donc, pour s'assurer qu'ils commencent la journée. Il y a plein d'associations, des organismes qui les soutiennent, dont bien sûr la Ville de Mascouche avec un léger montant de 300 $. Donc, je suis maintenant ouvert à la deuxième période de questions. Je tiens à rappeler aux gens, aux citoyens qui sont dans cette salle, que faut que ça soit des questions, bien sûr, en lien avec l'ordre du jour ici présent. Faites juste me mentionner à quel point vous êtes, s'il vous plaît, pour bien me retrouver. Pointe, avenue Saint-Jean. Votre adresse, M. Lapointe? 16 Saint-Jean, Mascouche. Oui. Là, vous autres, vous faites un gros show avec 1000 personnes aux assemblées pour les faux sceptiques, les petits pollueurs. Mais vous faites rien pour les gros pollueurs. Là, c'est avenue Saint-Jean, il a passé 30 vannes de fumier de cochon, là, du lisier de cochon, là. Et ils ont étendu ça sur les terres, à côté, pas loin de la rivière. On n'a pas eu un inspecteur, ils ont tout caché. Monsieur Lapointe, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas rien fait pour ça. Ça, c'est des pollueurs. Pas les petites faux sceptiques, là. Monsieur, vous n'êtes pas sur l'ordre du jour. Ben oui, c'est l'ordre du jour, des faux sceptiques. Ben... Ça fait partie des faux sceptiques. Pas vraiment. Parce que vous êtes dans la pollution. Monsieur Lapointe, comme président d'Assemblée, je suis obligé de vous dire que vous n'êtes pas sur l'ordre du jour, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller vous rasseoir. Oui, mais la deuxième question. Allez-y. La deuxième question, c'est les faux sceptiques. Une faux sceptique, il y a rien que ça dedans, une grande faux sceptique. Le gars va payer 150, 175$ pour la faire nettoyer. Qu'est-ce que fait? Vous n'envoyez pas quelqu'un pour vérifier?
Il y en a qui pourraient durer quasiment 4 ans sans faire nettoyer. Parce qu'il y a quasiment rien dans la fosse septique. Merci de votre question. Ça, je pense que plusieurs citoyens l'ont demandé lors de la séance d'information. Ce qui est important de rappeler, que j'ai dit au début, c'est un peu pourquoi qu'on envoie une lettre au gouvernement du Québec pour leur dire qu'il y a certaines normes qui pourraient peut-être être revues parce qu'il y a des cas particuliers. Mais le règlement sur le vidangeage des fosses septiques, c'est qu'une maison unifamiliale ordinaire, normale, c'est aux 2 ans. Et une maison qui est utilisée, excusez-moi l'expression, de saison plus saisonnière comme un chalet, c'est aux 4 ans. C'est pas le maire de Mascouche, c'est pas le conseil de ville, c'est pas M. Champagne ni M. Dubé qui ont décidé cette loi-là. C'est une loi gouvernementale. Nous, on se doit d'appliquer cette loi. Et aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que c'est malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, c'est la loi. Donc, on va devoir bien sûr appliquer. Je vous remercie beaucoup, M. Lapointe, de votre question. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir. Bonsoir. M. Paquin de l'Île-de-France. Oui, de l'Île-de-France directement. Oui, je traverse en bateau l'été puis l'hiver sur la glace. Votre adresse, s'il vous plaît. Article 8.4. Ça va me prendre votre adresse, s'il vous plaît. Sur l'île. 10-10. Merci. La parole est à vous. Article 8.4. Québec Inc. Qui est représentatif pour cette compagnie-là? Moi, des numéros, là, je peux vous en mettre, mais j'aime pas ça. Je vais vous répondre. C'est M. Duchesne, donc Goyette Duchesne. La compagnie? C'est la compagnie est lien avec une entreprise qui s'appelle Goyette Duchesne Lemieux encore. Je pense que Lemieux est encore là. Mais c'est l'entreprise, c'est M. Claude Duchesne, c'est le développeur. Duchesne et Lemieux. Goyette Duchesne Lemieux. Mon Dieu, c'est du monde, ça. C'est l'entreprise. Mais. C'est-tu une compagnie de Mascouche? C'est la compagnie du propriétaire du terrain. Donc, c'est pour ça qu'on signe un protocole d'entente avec eux. C'est eux qui développent. D'accord. Votre deuxième question? L'article 8.6 sur l'utilisation de l'eau potable. Oui. Ça, c'est un avis de motion. Donc, vous commencez par... Un avis de motion veut dire que la Ville, on donne qu'à la prochaine séance ou dans une séance subséquente, on a selon la loi, des fois c'est 90 jours, ça dépend selon quelle norme que ça touche. Ça dépend de la disposition des lois, mais on avise qu'il va y avoir un avis de motion qui va être donné. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt, lorsque, bien sûr, nous allons voter ce règlement-là, M. Enfield, qui nous représente, bien sûr, au niveau de la RAIM, on va spécifier avec vous l'ensemble des changements qui ont eu lieu versus l'ancien changement. Donc, oui, un avis de motion, c'est ça que ça sert. OK, à propos de l'eau potable, parce que vu que vous avez fait un avis de motion, sur ma rue, il y a un appareil, on appelle ça un trailer, pulvérisateur commercial. Ça fait un an et demi que je demande que ça soit vérifié parce que le monsieur, il avait des camions de déchets, trailer, towing, automobile, pick-up. Et puis, j'ai jamais vu personne s'occuper de ce cas-là. Regardez, à la fin de la séance, tournez-vous en arrière, madame, levez votre main. Vous n'êtes pas sur la séance. Allez donner votre adresse, puis on va s'assurer de s'en occuper personnellement. Allez donner l'adresse. Personnellement? Oui, je vais m'en occuper. Ça fait longtemps que c'est personnel, puis personne ne s'en occupe vite. Ben, venez me voir, moi, je vais m'en occuper. Il n'y a même pas eu un ticket, ce gars-là. Venez me voir. Ça va me faire plaisir de m'en occuper. Puis après ça, ils vont chialer que nous autres, on arrose nos petits gazons de temps en temps. Merci, je vais m'en occuper. Merci. Vous allez s'en occuper personnellement avec madame? Mon bureau va s'en occuper. On va avoir un suivi. On va s'en occuper. Là, vous allez voir, Mme Dufolco, il n'y a pas grand monde qui vienne à bout d'elle. Prochaine question. Ah oui, moi n'est plus. Alors, bonsoir, Claude-Henri, 725, place des Mésanges. Ma question va porter sur les fosses septiques. Il y a plusieurs articles là, qui ont été présentés, plusieurs points là-dessus. Mais il y a une chose, à mon avis, qu'on a à peine effleurée. Vous avez fait un excellent travail en passant. Je vous félicite. J'ai assisté à 2 rencontres. C'était très bien fait. Mais je trouve qu'on n'a pas assez touché le volet financier pour aider les gens. Et j'ai une ville ici, j'ai un règlement de la ville de Saint-Basile-le-Grand, le règlement 1085. Et ces gens-là, sur une base de 15 ans, ont aidé les citoyens avec une possibilité de renouveler le financement à tous les ans. Et c'est payable par versement. Et l'empreinte que la ville a faite, si c'est à 3 bien, c'est poussé vers les gens et ils payent l'emprunt aussi. Alors,
Moi, je trouve que ça, c'est un exemple de leadership en ce qui a trait à aider les citoyens. Et je vous le dis, moi, sur vos 4200 là, citoyens, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de ça, que ça va être difficile de le payer. Vous le savez. Il y en a un en particulier, j'étais là. Lui, il a montré sans doute aucun que lui, il n'était pas content et qu'il était pour avoir des difficultés sur le plan financier. Alors, moi, ce que je me demande, est-ce que la Ville peut regarder ce règlement-là, 1085, Saint-Basile-de-Grand, et je pense que vous pourriez aider grandement vos citoyens. Merci beaucoup de votre question. Ça va me faire énormément plaisir de vous parler parce que juste vous dire que ce que nous avons mis de l'avant présentement avec la Ville de Mascouche, plusieurs municipalités nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on a fait les choses complètement différentes d'ailleurs. Et je peux vous dire qu'on en est fiers. Quand tantôt vous mentionnez, faut aller en règlement d'emprunt. Vous savez que lorsqu'on finance un règlement d'emprunt aussi, faut aller aussi en appel d'offres. Donc, l'intérêt que le citoyen paye lorsqu'on retourne en appel d'offres, au lieu d'être à 3% comme la caisse, il peut des fois se ramasser à du 5 ou du 6%. Parce qu'il faut aller en émission quand on va en appel d'offres. En appel d'offres, justement, pour l'emprunt. Donc, en ce sens-là, comme municipalité, au lieu de rentrer dans cette façon de faire-là, on a décidé de faire les choses différemment. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner les gens on axe plus notre aide sur les plans de vie pour les tests de sol. Donc, pour nous, c'est important. Des citoyens, par exemple, un citoyen qui peut avoir certaines difficultés financières, je peux vous dire que personnellement, j'ai parlé avec le directeur de la Caisse populaire et que je vais parler parce que le rendez-vous est pris avec la Banque nationale et la Banque de Montréal, toutes les institutions financières qui sont sur le territoire de Mascouche. L'objectif, c'est lorsque le citoyen va avoir l'ensemble de ses plans et ses plans de vie. Je peux vous dire, là, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, là, c'est Martin Léveillé, le directeur de la Caisse populaire lui-même, là, qui m'a dit, Guillaume, ça va être beaucoup plus facile pour moi, comme directeur de caisse, d'aider les citoyens qui sont membres chez nous, de pouvoir les refinancer parce que la Ville va accompagner, va aider les gens à faire les plans et devis pour la fosse septique. Deuxième chose qui est importante, parce que oui, il y a d'autres exemples de villes. Il y a la ville, connaissez-vous la ville de Canton de Gore? Canton de Gore, c'est une ville. Ils ont fait après le même principe que l'autre municipalité que vous me parlez, qu'on appelle l'éco-prêt. Donc, ils ont aidé les municipalités qui ont des maisons d'une valeur de moins de 90 000 $. Est-ce que chez nous, à Mascouche, on a des résidences de moins de 90 000 $? Non. Ils ont aidé, ils ont accompagné des citoyens pour renouveler leur fosse septique. Ça fait 2 ans que c'est en cours, ça. Savez-vous combien il y a de citoyens de ces villes-là qui ont demandé de l'aide? Comme vous me demandez? Moins de 5. Savez-vous que nous, comment on va aider de citoyens? On va en aider au minimum 100 par année. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Oui, on fait les choses différemment. Ça, selon moi, moi, je suis bien fier du travail de M. Michaud et du comité de l'environnement parce que du leadership, c'est de faire les choses différemment, c'est de donner du service aux citoyens, puis c'est ce qu'on a fait. Je suis prêt à recevoir, puis c'est pas un débat. J'ai donné mon opinion, vous avez donné la vôtre, je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Vous dites qu'il y a 100 citoyens qui vont être aidés à propos du financement, alors que pour moi, ça touche probablement bien plus de 20% de ces gens-là qui devraient être aidés. Alors, il faudra peut-être se poser une deuxième question pour regarder une autre façon de faire que celle que vous avez appliquée. C'est 100 par année. Donc, merci beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain sur intervenant. 4200, ça fait 2,5%. Par année, M. Quentin, M. Henry, excusez. Oui. Mais ça ne fait pas un gros pourcentage. Merci. Oui, bonsoir, Raoul Quentin, 3031 Gauthier. L'aspect que vient de soulever mon ami, M. Henry, a été soulevé, pourquoi? Parce que lorsque j'ai assisté à la réunion de 10 au soir, il y a un citoyen qui s'est présenté et il disait, bien écoutez, premièrement, probablement, je n'aurai pas l'argent. Deuxièmement, je n'aurai pas l'emprunt à la banque. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et la réponse, c'est pour ça que ça m'a frappé. La réponse a été, écoutez, si vous ne rencontrez pas les normes, voici ce qui va arriver. La Ville va aller voir, la Ville va faire les travaux, la Ville va payer pour les travaux, la Ville va vous facturer pour les travaux, et la Ville va mettre ça sur votre compte de taxes, ça va devoir être payé dans la même année. Et si vous ne payez pas dans la même année, la Ville pourra saisir votre maison. Et c'est ce bout-là, moi, qui m'a surtout frappé lorsqu'on a dit ça. Sortez l'enregistrement, je
je vais quasiment vous le répéter par cœur. Or, ce petit bout-là, peut-être que ça touche peut-être juste 10 citoyens. Mais ces 10-là méritent qu'on les aide, méritent qu'on s'intéresse à ce qu'une autre ville a fait, permettre à ces gens-là de plutôt perdre leur maison, de plutôt de les mettre à la rue, qu'ils fassent un emprunt. Peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher, peut-être que ça va être 4% au lieu de 2%, mais au moins ça va leur permettre peut-être de rester chez eux. Et c'est pour ça que l'intervention de M. Henry, je l'ai trouvée pertinente. Maintenant, concernant les plans de vie et les tests de sol, ce qui a été dit lors de la réunion du 10, à ma connaissance, on pourra sortir l'enregistrement, sûrement vous l'avez, à ma connaissance, il n'a jamais été dit que la Ville va supporter 100 personnes par année pour un total de 100 000 $. La Ville a dit que ceux qui voulaient, à un moment donné, avoir un test de sol et faire des plans de vie par la Ville, ça va leur faire plaisir de le faire. La Ville est prête à débourser 1 000 $. La Ville est prête, à un moment donné, à fournir les plans de vie et ça va aider les gens, comme vous venez de le dire, aider les gens à aller emprunter à la banque. Et vous l'avez très bien dit, c'est un support. Mais quand j'ai lu sur le site web que c'était pour 100 personnes, ben là, je me suis dit, pourquoi qu'on ne l'a pas dit à l'Assemblée générale que c'était pour 100 personnes? Parce que 100 personnes, je pense pas que ça rencontre le besoin et ça va créer tout simplement la discorde parce que il y en a un qui va dire, mon voisin, il a eu le 1 000 $, comment ça se fait que moi, je peux pas avoir le 1 000 $? La réponse, c'est parce que t'es 101, t'es 102, t'es 103. Donc, l'intervention de M. Henry, je l'ai trouvée très pertinente. Voilà. Maintenant, pour ma question. Hein? Non, mais c'était juste un état de situation. C'était juste pour emmener l'information. Si ça vous a fait du bien, M. Quentin, je suis content de l'avoir écoutez, c'est pour faire du bien, j'en ai encore à vous dire. Allez-y, vous avez 5 minutes. Je veux dire, vous avez choisi le 2 ans et le 4 ans. Comment ça se fait qu'à Saint-Basile, ils ont choisi la hauteur de la boue, qui est 30 cm. J'ai regardé la documentation et j'ai jamais vu une référence sur le 2 ans et le 4 ans. Les autres, ils ont choisi une autre mesure. Alors, si on choisit une autre mesure, j'imagine qu'ils sont légales. Je vais être capable de vous répondre immédiatement, M. Quentin, très facilement. Savez-vous pourquoi? Parce que quand je dis qu'on était en consultation le 21 octobre, qu'on on était allé entendre ce que la population voulait faire, la ville que vous me parlez, la différence entre nous, c'est que nous, on avait mis de l'avant le vidangeage, que c'est la ville qui s'en occupait. Et le 21 octobre, si vous étiez présent, c'est clairement que la population nous a dit qu'ils voulaient pas qu'on s'en occupe. Et le ministère autorise qu'on fasse le vidangeage, comme vous venez juste de dire, seulement et seulement si la ville l'en prend en charge. Et la population de Mascouche a dit non. Quand on fait de la politique, c'est ça, faire de la politique. C'est de s'assurer d'avoir la bonne information quand on vient de dire une chose, s'assurer de bien entendre ce que la population nous dit, puis après ça, d'appliquer cette façon de faire-là de façon différente. Et c'est ce qu'on a fait parce qu'on est à l'écoute de notre population. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Deuxième question maintenant, étant donné que c'est pas un débat, hein? J'aimerais revenir à votre ordre du jour, M. le maire, l'item 4.2. Vous avez fait référence à 2 contrats. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont ces contrats, s'il vous plaît? Oui, c'est des honoraires professionnels. Monsieur Chevrier, est-ce que vous les avez pas loin? Je vais prendre l'autre intervenant, M. Quentin, puis on va vous répondre après. Oui, d'accord. Ben, merci. Je vais revenir après. Vous pouvez vous remettre en ligne si vous voulez, ça va me faire plaisir. Ronald Fortin, je demeure dans un brasier qui est toujours au 1673 Côte-Georges à Mascouche, qui a été évalué oui, allez-y. Qui a été évalué à 67 900 $, ce brasier-là. J'apprends quelque chose ce soir. Vous avez des organismes qui aident les gens. Vous avez dit que vous n'avez aucune bâtisse qui est évaluée en bas de 90 000? Non, on parle du bâtiment. Vous, si vous me parlez du bâtiment, pas le terrain, incluant le terrain. Là, vous me parlez du bâtiment seulement. Vous, bâtiment et terrain. C'est important de mettre les deux ensemble. Oui, présentement, ma situation, c'est le terrain et le bâtiment, c'est-à-dire le brasier, à 67 900. Bon, ben, il y en a peut-être quelques-unes à Mascouche si vous me l'apprenez aujourd'hui, mais ça serait important de regarder correctement
Mais ça va me faire plaisir de le regarder parce que je pense que on va l'évaluer. On va le regarder. Je vais le regarder. Si j'ai fait une erreur, je vais me faire... J'ai-tu bien compris qu'il existait quelque chose pour aider les gens? Non, c'est dans d'autres villes. Ils donnaient des exemples de d'autres municipalités. Mais vous dites que vous autres, vous faites comme eux autres ou à peu près comme eux autres? Nous, ce qu'on fait pour eux, c'est un exemple, votre service de fosse septique est non conforme. Premièrement, peut-être votre service est conforme. Là. Ça va être à vous de décider si ou non votre service est conforme. Ça va être l'évaluation qui va être faite par le service du rejet à l'environnement. Ça va être fait, bien sûr, par le service de l'environnement. Ah, OK. Je pensais que c'était globalement la maison. Non. C'est comme la réunion qu'il y a eu avec monsieur. Exactement. OK, ça répond à ma question. Bonne question. J'aurais 2 points à l'ordre du jour. Quel numéro? 5.7. Vous avez un montant de alloué pour des rénovations de fenêtres? Oui, c'est pour, tel que mentionné, lors de la dernière, quelques séances, là. Donc, c'est pour refaire les fenêtres de l'hôtel de ville. C'était mentionné. Donc, ça, c'est pour toutes les fenêtres de l'hôtel de ville au Grand Complexe. Toutes. Oui. Juste approximatif, ça fait combien de fenêtres? Je sais qu'il y a plusieurs étages. Près de 100. OK. Oui. Vous savez, c'est des fenêtres historiques. C'est un lieu maintenant qui est reconnu patrimonial. Donc. OK. Monsieur, je vais appliquer ma réglementation égale avec tout le monde. Vous avez posé une question en premier, là, vous avez posé une deuxième. Vous pouvez vous remettre en ligne, ça va me faire plaisir. Mais je vais accueillir le prochain intervenant, s'il vous plaît. Okay. Question d'équité. Okay. Merci. Avez-vous? Allez-y, Monsieur Chevrier. Oui, certainement, Monsieur le maire. Donc, les 2 mandats qui ont été octroyés pour une valeur en deçà de 25 000 $ au cours du dernier mois sont les suivants. Le premier est au groupe Altus, les honoraires professionnels concernant l'évaluation marchande du terrain de l'aéroport. Et le deuxième mandat a été donné à Eximo Montréal, honoraires professionnels pour une mise à jour d'une évaluation marchande dans le cas d'acquisition d'une propriété. Merci beaucoup, M. Chevrier. Merci. Monsieur le maire, j'ai noté ce soir, lorsque vous avez parlé de l'adoption de différents règlements, vous aimiez rappeler qu'il y avait 5 citoyens qui assistaient à la consultation publique, un autre 5 citoyens, un autre 10 citoyens. Quand vous faites ça, c'est quoi votre intention de nommer le nombre de citoyens qui assistent à la consultation publique? Y a-t-il une raison particulière? Parce que c'est nouveau, ça. Ben, j'ai toujours mentionné le nombre de citoyens qui venaient aux consultations. Là. Écoutez, on est sur le borderline d'être sur un point sur l'ordre du jour, mais je vais y répondre. Ben, j'ai toujours répondu à ça. Vous pourrez regarder dans toutes les séances, oui. Mais c'est quoi votre intention? Juste de dire ça, c'est-tu pour démontrer l'enthousiasme de la population à venir aux consultations publiques? Ou... Non, c'est pour dire qu'il y a des gens qui participent aux consultations. Ah, c'est juste pour dire ça. C'est d'être transparent, M. Quentin, c'est ça la transparence. Ah, bien ça, on va s'en reparler tantôt. J'ai peut-être manqué quelque chose. Le point 5.4 qui a été rayé, ça concernait la rue J. Wood, là, puis le terrain. C'est rayé, il n'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Oui, y a-t-il une raison pourquoi il n'est pas à l'ordre du jour. Ah, on peut savoir la raison? Non, on peut pas savoir la raison. Bon. J'ai-tu le droit de continuer? Non, il y a un autre citoyen en arrière de vous. OK, d'accord, je reviens. L'autre question, c'est le point 14.1. C'est le 19 juin, l'exposition des autos, des automobiles, ça va être où? À quelle place? C'est une bonne question, ça. Ça n'a pas été dit. C'est au pavillon, au parc du Grand Coteau. Donc, tout le tour de notre beau lac qu'on a, il va bien sûr avoir des véhicules tout le tour. Puis, vous savez, dans d'autres municipalités aux alentours, ils chargent 5-10 $ entrée. Nous, on s'est assis avec l'organisation, on a dit est-ce qu'on peut faire les choses différemment, avoir preuve un peu de leadership, puis on s'est assuré d'avoir gratuit pour l'ensemble de notre population. En espérant qu'on va avoir assez de place de stationner. Il va en avoir assez, puis assurons-nous d'avoir la température de notre bar. Parce que ça, c'est pas comme la classique hivernale, on peut pas changer cette date. OK. Merci. Avez-vous une deuxième question? Non, c'est correct. Merci beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Oui. Monsieur le maire, j'aimerais parler du point 8.4, qui est l'approbation d'un protocole d'entente concernant le projet Les Jardins du Coteau. Ce projet-là, c'est un beau projet, c'est immense. Le terrain est à quelle grandeur, monsieur le maire?
Oh, bonne question. À peu par près, cœur. là, à peu près. Ben, on répondra pas à peu près, M. Quentin. Ah non? J'essaie. OK. Ah, si vous l'avez. Allez-y, on va essayer de répondre. Je vais vous revenir à la prochaine séance avec la réponse. Je suis OK. prêt à recevoir votre deuxième question. Ah ben ma deuxième question est en rapport un petit peu beaucoup avec celle-là parce que je m'intéressais au niveau de la taxe des parcs. Parce qu'on sait que la taxe des parcs, c'est 10% de la superficie qui fait que le promoteur doit avoir un parc. Je vous pose la question, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été au salon de l'habitation et j'ai arrêté au kiosque du jardin des Coteaux. En passant, c'était très bien. C'est très belle présentation. On voit que c'est fait avec classe. Et là, je regardais, je voyais qu'il y avait un terrain de réservé pour une école, éventuellement une école primaire. Je trouvais que c'était une excellente idée, mais j'essayais de voir où était le parc dans tout ça, puis je le voyais pas. Je me disais, ça doit être un grand parc parce que 10% de l'immense terrain que je voyais là, j'ai dit, ça va ressembler à quelque chose d'olympique. Donc, j'ai dit, je vais poser la question. C'est une très bonne question. Premièrement, ça va être un parc école. Donc, vous allez avoir le terrain de l'école, vous allez avoir un parc pour les enfants, un parc école. Deuxièmement, quand on demande de céder le 10% aux fins de parc, c'est pas nécessairement un parc avec des modules de jeu. La personne ici a cédé, comme on disait tantôt, 30% à des fins de parc. Donc, elle a cédé son 10%, mais en plus, on est allé bonifier ça. On a fait des corridors forestiers pour avoir une zone qui va tout se rendre c'est tout des corridors forestiers. Donc, si vous regardez, si vous avez été voir là-bas le projet, si vous le regardez, même sur Internet, il y a un beau vidéo qui court présentement, des commentaires très, très positifs. En ce sens-là, nous, quand on a dit qu'on faisait du développement différemment, mais je pense que vous avez la preuve, M. Quentin, d'une réalité qui est vraiment un développement différemment. À un chantier, mettons. C'est ça que vous êtes en train de me dire, pas nécessairement à un parc, parce que ma notion de la taxe du parc, c'était que c'est un lieu public où les gens pouvaient se réunir, pouvaient se rencontrer, puis la ville permettait ça justement parce que ça devenait une espèce de centre communautaire. Honnêtement, M. Quentin, le parc du Grand Coteau, c'est un parc du Grand Coteau, c'est un parc. Oui, le parc, oui, mais en haut, là-bas, dans le jardin là, du Coteau, il va être tout le parc. Il va y avoir un parc pour les familles, il va être avec l'école. Puis tout le reste, c'est un parc. Il est grand comment? C'est 30% de la superficie. Donc, au lieu de donner 10% pour faire un parc, il en donne 30. 30, donc là, vous avez 10, 11, 12, jusqu'à 30. Il donne 30% pour faire le parc au lieu de donner 10 comme l'obligation lui venait. Oh là là, c'est bien. C'est bien? Oh, excellent. Pouvez-vous nous dire qu'on a fait un bon travail? Ben, en tout cas, sur ce plan-là, oui. Ben, merci, M. Quentin. On est content. Ça fait plaisir. Allez-y, M. Champagne. Juste pour préciser, par contre, le 10%, là, c'est vraiment 10% qui est cédé en guise de contribution pour fin de parc. Effectivement, le promoteur, dans le dossier, il y a d'autres volets d'espace vert qui sont cédés à la ville jusqu'à concurrence de 33%, mais le 10% pour fin de parc, en vertu de la loi, la LAU, c'est vraiment 10% du terrain de la superficie. On n'a pas le pouvoir d'aller demander en vertu de cette disposition-là plus. Dans le cadre des négociations qu'il y a eu avec le promoteur, par contre, on est réussi à aller chercher d'autres volets. Il y avait un milieu humide qui était conservé sur le site. Il y a différents réseaux qui ont été mis en place et on vient avec une conservation d'espace à peu près à 33% pour l'ensemble du projet. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, quand on dit qu'on est allé chercher plus que la base. Donc, monsieur, la parole est à vous. Oui. Ça va être le dernier intervenant, ça va être M. Quentin. D'accord. À titre de citoyen qui est plutôt des Basses-Laurentides, alors j'irai avec une question votre nom et votre adresse, plus générale. Alors oui, sur l'ordre du jour. D'accord, excellent. Alors mon nom est Jean Léger. Je réside au 15 rue de Mantet à Sainte-Thérèse. Oui. Alors c'est ça. Alors plus d'ordre général, vous parliez tantôt au point 8.4 à propos du PDAM, qui est le plan de développement et d'aménagement de la grande région de Montréal, dont Mascouche justement figure. Et il était question ici d'un boisé, alors d'un couvert de boisé qui serait autour de 2035, de l'ordre de 34%, si j'ai bien compris, alors que la CMM, elle, est beaucoup en deçà. Je pense que c'est carrément la moitié moins, alors qu'il est 17%. C'est pas un objectif très louable, on comprendra. Mais je voudrais savoir tout de même, avec des projets comme ça, est-ce que la ville de Mascouche a pensé à long terme, dans le temps, à très long terme, disons, qu'est-ce que va être, par exemple, l'aménagement du territoire au niveau de la circulation des automobiles? Comme on sait, qu'on le veuille ou pas, les Basses-Laurentides ou la Nodière ici, ça devient un peu comme des lieux dortoirs, là.
où le déplacement automobile devient de plus en plus intense et on voit que le déplacement automobile est beaucoup supérieur à ce que l'offre arrive au niveau du transport en commun. Alors, est-ce que ça, monsieur, c'était c'est pas une réfléchi? question qui va à Oui. l'ordre du jour, mais soyez assurés que Mascouche, on est en train d'avoir des analyses de circulation qui vont bien sûr venir bonifier. Puis, n'oubliez pas que quand il y a un développement qui est fait, il faut bien sûr qu'il y ait une analyse de circulation qui va avec. Donc, la ville, on peut pas dire on commence à développer tant aussi longtemps que l'analyse de circulation, nous ne l'avons pas eu. Mais vu que c'est pas une question qui concerne l'ordre du jour en tant que tel, on a une régie à Mascouche qui est ainsi faite. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de revenir à la prochaine période de questions au début. Vous allez pouvoir, bien sûr, la première question, c'est des questions tout ordre que l'ordre du jour. Et la deuxième question, c'est des questions qui touchent l'ordre du jour. Je suis prêt à recevoir, bien sûr, le prochain intervenant. Oui, d'accord. Merci. Ben, c'était en lien avec le 8.4 qui est directement avec l'aménagement du territoire. Pas vraiment. C'est un protocole d'entente. Merci de votre question, par exemple. Dernière question, M. le maire. Est-ce que le protocole d'entente au niveau du projet des Verdins du Coteau va être public? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une copie de ce protocole? Faites-en la demande par l'accès à l'information, pas de problème. Tout est correct. Je peux marquer que M. le maire est d'accord? Faites la demande par l'accès à Merci l'information. beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Quentin. Bonne journée. Merci à vous. Prochaine séance, Oui, ça va me prendre un heure parce qu'on va rester ici longtemps. Donc, Alors, Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyé par Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, prochaine séance le 7 mars prochain.